Le sujet du bien-être peut sembler parfois futile, et pourtant il n'est pas à prendre à la légère. Certaines périodes de vie personnelle ou professionnelle sont plus difficiles à traverser. Tu cherches des clés pour te remotiver, regagner l'énergie pour avancer ou tout simplement retrouver l'apaisement ? Tu es à la bonne place. Je suis Virginie et je t'accompagne vers le chemin de la sérénité et de la positivité. Je te livre ici des réflexions personnelles, des astuces et des rencontres remplies de positifs en toute simplicité. Bienvenue dans la voie positive. T'as mis toute à faire dans ton travail, il passe plus rien pour le reste. Seulement le reste, c'est tout. Bonjour cher auditeur de la voie positive, bienvenue. Je suis ravie aujourd'hui de te partager une entrevue que j'ai pu réaliser avec Justine des Chemins d'Orientation. Justine est psychologue et j'avais envie de partager avec toi son point de vue sur la qualité de vie au travail, mais surtout sur l'équilibre de la vie professionnelle et personnelle. Je te laisse écouter son point de vue et on se retrouve juste après. Ravie de te retrouver. Eh bien, moi aussi, merci beaucoup de cette invitation et de cette occasion. Rien de mieux pour pouvoir avoir une belle vision de ce que représente la QVT. Donc, la première question, ça serait déjà de savoir quelle est ta vision à toi de la qualité de vie au travail. Oui, effectivement, comme tu le précises, cette idée de la qualité de vie au travail, elle est très très large et en même temps, elle est associée à plein d'autres notions. La santé au travail, le bien-être au travail, le bonheur au travail dont on peut parler parfois, des termes qui d'ailleurs peuvent paraître un peu galvaudés, parfois très loin d'une réalité du quotidien quand on sait aussi ce que le travail peut faire vivre, ce que certaines personnes peuvent ressentir dans leur quotidien professionnel. Donc c'est vrai que c'est important de revenir sur finalement ce qui est essentiel dans cette notion-là. La qualité de vie au travail, pour moi, elle est associée à la satisfaction. La satisfaction que l'on éprouve à l'égard des situations professionnelles dans lesquelles on se trouve. Pour moi, il y a qualité de vie au travail tant que le travail permet du développement, permet un sentiment de cohérence et permet derrière aussi sentiment de compétence, perception d'une reconnaissance, du feedback, du plaisir, de l'enthousiasme dans les tâches que l'on peut faire. Et elle est indissociable à mon sens. On parle d'ailleurs de qualité de vie au travail et conditions de travail. Et vraiment, pour moi, cette question-là, elle est indissociable à la fois de l'aspect individuel, qui on est en tant que personne et comment on met en place, comment on contribue à cette qualité de vie au travail, et d'un aspect plus organisationnel, plus collectif, de finalement comment les institutions, les structures qui nous emploient ou celles que l'on crée soi-même vont justement générer cette qualité de vie au travail. On sait que y a des environnements qui sont plus ou moins protecteurs, que en tant qu'individu, on peut aussi se sentir plus ou moins en capacité de se protéger, de se développer selon les périodes de sa vie. Et c'est important de garder les deux notions parce que les deux sont indissociables. Pour moi, ça fonctionne ensemble. Et justement, on retrouve du pouvoir d'agir quand on dézoome un petit peu et qu'on regarde comment l'interaction se crée par rapport à ça. Bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça me paraît effectivement la belle définition. Merci pour tout ça. Je retiens satisfaction, développement, cohérence, reconnaissance, individualité et collectif. Donc avec tout ça, effectivement, ça fait plein de choses à aborder point par point. On pourrait en discuter, je pense, pendant des heures, évidemment. En tout cas, effectivement, c'est une belle approche, une belle définition. Alors, Justine, tu te définis aussi comme blabla jobbeuse pour réenchanter sa vie professionnelle. J'adore cette définition. Ça te va très très bien. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, ou en tout cas, est-ce que ça te permettrait de pouvoir donner, toi, des conseils qui favorisent l'équilibre, parce qu'on est quand même aussi dans cet équilibre de vie professionnelle et vie personnelle, parce que c'est un point important.
de se sentir bien au travail. On se sent bien à la maison, on se sent bien à la maison, on se sent bien au travail. Enfin, il y a tout un enchevêtrement de conditions. Est-ce que tu pourrais, toi, nous en dire un peu plus? Oui, alors Blabla Jobeuse, parce qu'effectivement, c'est le format que j'ai créé en collectif, l'idée que le soutien social est précieux quand on est en questionnement sur sa vie professionnelle et de manière générale, on sait combien la question de la santé, elle prend en compte aussi la dimension sociale et le fait d'être entouré, d'avoir des espaces dans lesquels on peut partager, on peut exprimer ce qu'on vit, tant dans ce qui va bien que dans ce dans quoi on a besoin d'un soutien, justement, ça permet à la fois de reconnaître ce qui est en train de se passer pour nous et de s'accorder une forme de considération dans ce que l'on vit, et en même temps de voir ce que les autres peuvent vivre, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Bien souvent, on peut avoir tendance à s'isoler quand ça va pas trop au travail, alors qu'effectivement, le fait de rencontrer des personnes qui sont dans une situation similaire ou qui ont déjà avancé sur leur chemin, ça permet de trouver des idées, de ressortir avec des pistes concrètes en fait pour pouvoir avancer. Donc il y a cette dimension effectivement collective de pouvoir s'entourer des personnes avec lesquelles on se sent bien aussi. Et cet aspect-là, l'aspect relationnel, évidemment, il est précieux dans la qualité de vie au travail. C'est qu'est-ce qui se passe pour nous quand on est dans un collectif, avec quel type de personnes on se sent bien, qu'est-ce qui coince, à quel niveau ça coince quand justement au niveau relationnel on se sent moins bien. Quelle place je prends et quelle place je m'autorise à prendre aussi. C'est ça. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment cette notion-là, c'est pouvoir, une qualité de vie au travail, elle est reliée aussi au sentiment qu'on a d'être à sa place. Et qui dit être à sa place, dit être en cohérence avec soi-même, mais aussi se sentir à sa place dans un collectif ou en tout cas dans un espace lié à la société et du coup d'une plus grande ouverture qui dépasse qui l'on est en tant qu'individu. Et puis cette idée du réenchantement, pour moi, c'est vrai qu'elle est chère à mon cœur. Et d'ailleurs, tu avais eu l'occasion de participer dans Réenchantement, de venir nous livrer tous tes bons conseils pour cette question de la santé et toutes les bonnes pratiques qui nous permettent de nous sentir bien au quotidien. Et c'est vrai que pour moi, c'est l'idée que oui, le travail peut faire mal. J'entends souvent, forcément, quand on vient me voir, alors c'est pas toujours parce que le travail fait mal, parfois on se sent encore bien dans son job, on se sent encore confortable, mais on aspire à autre chose, à mieux, on sent qu'on peut vivre encore plus pleinement sa vie professionnelle. Et parfois, c'est aussi effectivement le défi il y a une difficulté qui s'est présentée et comment je rebondis, comment je remets un peu plus de joie, comment je remets un peu plus de facilité, comment je remets un peu plus de sens dans ma vie professionnelle, malgré ce que j'ai vécu et malgré le fait que bien souvent, du coup, je puisse me mettre un peu en protection quand justement cette qualité de vie au travail, elle s'est perdue. On peut avoir tendance à associer le travail à la souffrance, à associer le travail uniquement à la souffrance, là où l'idée c'est de pouvoir réouvrir le champ des possibles ensemble et d'aller regarder toutes les pépites qu'on a déjà en soi et comment elles peuvent prendre forme dans une vie professionnelle, tenant compte effectivement de cet équilibre vie privée, vie perso, parce que souvent dans l'idée du réenchantement, il y a aussi l'idée de prendre soin de soi. Oui, on est d'accord que ça fait partie justement et de la condition de vie au travail tout court et ça a un impact donc sur l'équilibre vie perso, vie pro. C'est une évidence qui vient se coordonner justement avec tous les autres points qu'on a déjà évoqués très rapidement. Tu vois, il y a vraiment un point de départ qui pour moi est essentiel, c'est la notion de l'évaluation. On parlait de satisfaction tout à l'heure. Un des éléments clés et qui est facile d'accès, qu'on peut faire rapidement, sur lequel on peut se poser assez facilement, c'est d'évaluer où on en est dans notre satisfaction par rapport à notre vie professionnelle. Ça permet rapidement de voir quels sont les points sur lesquels on peut s'appuyer. Et ça, c'est précieux quand on veut maintenir justement cette dynamique de qualité de vie au travail ou éviter qu'elle se dégrade trop. Et puis, ça
permet de voir rapidement aussi les zones sur lesquelles en fait on n'est plus du tout en cohérence et donc celles qui deviennent des priorités d'action sur lesquelles il s'agit d'amener des régulations. Et ça, j'invite vraiment à le faire régulièrement, de se poser avec ça. Parce que ça demande très peu de temps, très peu d'énergie. C'est juste spontanément, OK, où j'en suis? Et en fait, ça permet des réajustements réguliers, parce que c'est de ça aussi dont il s'agit. La qualité du travail, elle évolue tout au long de la vie, tout au long du parcours. Parfois, il y a des éléments extérieurs qui font que elle va venir du coup être modifiée de manière un peu plus radicale. C'est important de mettre la lumière dessus pour justement pouvoir agir. Une question qui me vient, est-ce que tu as un type de symptôme qui pourrait justement qui montrer des signes que il faut que je me pose justement ce genre de questions? Alors, il y en a plein. Et effectivement, l'idée d'évaluer, c'est aussi l'idée de sentir les signaux faibles. Des signaux qui peuvent se présenter, qui peuvent permettre de prévenir plutôt que d'avoir à être en rupture avec le travail et que ce soit encore plus compliqué derrière de reprendre. Il y a forcément une forme d'irritabilité, moins de motivation, un peu plus de difficulté à se lever, pas le même entrain que d'habitude. Le fait de pas avoir le même désir d'implication, d'être plus critique à l'égard de son environnement de travail, différent dans sa manière d'être aux autres. Et souvent c'est assez insidieux, ça se construit un petit peu dans le temps, et le fait de repérer, alors tout ça je vous donne des éléments qui sont assez généralistes, et bien sûr c'est à personnaliser en fonction de qui vous êtes et de votre manière d'être de manière générale, mais ces éléments-là sont effectivement des indicateurs précieux. Après, il y a le corps aussi. Quand on ressent une fatigue qui s'installe, quand on sent des émotions qui sont présentes ou qu'on arrive moins à gérer que d'habitude ou différemment. Et puis tout simplement l'idée de sentir qu'il y a quelque chose, je me sens pas complètement à ma place dans ce job. Pour moi, l'orientation, la question des transitions professionnelles, c'est une manière de prévenir la santé au travail. C'est pour ça que aussi certaines structures mettent en place ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Que chacun puisse être à sa place en fonction de son potentiel, de ses compétences, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il a envie de donner de lui aussi du coup dans la structure, pour que ça corresponde, que ce soit en corrélation aussi avec les besoins de l'organisation. Quand il y a cette cohérence-là, forcément, ça maintient plus facilement la qualité de vie au travail. Donc ces éléments-là, ces questionnements sur est-ce que je me sens à ma place? Si on sent que ça s'installe, que le questionnement il revient de plus en plus régulièrement, rien que ça peut être un signal à prendre en compte. Merci pour toutes ces précisions. J'ai une question pour toi qui m'a été posée et je voudrais te la poser. Je voudrais savoir si quelqu'un vient te voir et te dit qu'il n'arrive pas à décrocher de son job, il ne vit entre guillemets que pour son travail, et pourtant il se sent pas justement en cohésion et en même temps il sait pas comment faire à côté, justement dans cet équilibre vie pro-perso. À côté de ça, c'est le vide, c'est le néant. Est-ce que tu aurais quelque chose, un conseil, une réponse ou un début d'accompagnement à répondre à ces questions? Oui, ça va être des questions pour approfondir déjà. Parce que moi, quand on me dit j'arrive pas à couper, je sais pas concrètement ce que ça veut dire. J'ai ma représentation, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, si cette personne du coup nous écoute, passe par là, c'est ok, c'est quoi ne pas réussir à couper? C'est pas la même chose de ne pas réussir à quitter son job à 17h parce que mes horaires c'est censé être 9h 17h, de toujours faire des heures supplémentaires et de pas m'arrêter, que de couper par rapport à mes heures, de bien les respecter, mais d'avoir toujours en tête est-ce que j'ai bien fait ça, de repenser aux situations que j'ai vécues, de ce que je dois faire le lendemain. C'est pas la même chose. Déjà à ce niveau-là, c'est quoi concrètement ne pas couper. Et puis après, c'est comment la personne elle se l'explique cette difficulté-là, et de regarder dans la situation quels bénéfices elle y trouve
quelles limites elle rencontre? En quoi ça la dérange? En quoi ça pose problème de ne pas couper par rapport au travail? Parce que parfois, il y a des questions de personnalité et on parle dans certaines théories, on parle de travail woman. Moi, j'aime bien travail woman. J'aime bien ce nom-là parce que c'est l'idée, voilà, de l'engagement au travail, de la recherche de reconnaissance par le travail, par sa compétence, par son implication, pour le faire très court. Et parfois, on a cette personnalité-là qui prend le dessus. Ça donne des personnalités engagées, passionnées, et je crois qu'on en fait partie. Mais en tout cas, ça peut être OK tant que ça ne vient pas altérer la santé, tant qu'on se sent bien avec ça, tant qu'on sait pourquoi on est comme ça et on fonctionne comme ça et on s'investit de cette manière-là, c'est OK. Par contre, quand du coup ça devient une difficulté, c'est qu'est-ce que ça pose réellement comme difficulté? Est-ce que c'est par rapport à l'entourage parce que du coup on a moins de temps avec ses proches qui sont eux en demande? Est-ce que c'est par rapport à d'autres activités qui nous feraient vraiment du bien mais qu'on n'arrive pas à mettre en place? Donc ça pose aussi la question des priorités. Est-ce que juste je suis dans une période de vie où ma priorité c'est mon travail? Ou est-ce que non, ma priorité c'est la famille mais pour autant c'est pas ce que je fais dans mon quotidien? Qu'est-ce qu'il y a comme motivation aussi derrière à s'engager dans d'autres activités? Je prends l'exemple de quelqu'un qui voudrait aller au théâtre plus souvent, qui voudrait aller faire un peu de danse tous les jeudis soirs et qui en fait s'est inscrite en début d'année puis qui n'y va jamais parce qu'elle n'est jamais sortie du boulot tant qu'il à l'heure qui va bien. Eh bien, clairement derrière, c'est OK, est-ce que l'activité, elle me motive suffisamment? Qu'est-ce qui pourrait déclencher l'élan suffisant pour que je coupe du travail et que je perçoive les bénéfices d'aller vers une autre activité? Et puis, autre point, c'est la question du projet. Parce que parfois, en fait, je pense à des personnes en accompagnement qui ne déconnectent pas parce qu'en fait, elles sont sur un job qui n'est pas en phase, justement, en cohérence avec qui elles sont, avec leur zone de compétences et de génie, avec le sens qu'elles donnent à leur activité. Et du coup, elles sont en suradaptation constante. Donc, elles perdent énormément d'énergie. Il y a beaucoup de fuite d'énergie. Elles prennent plus de temps que les autres à faire les missions parce qu'elles sont pas dans leur flow, elles sont pas complètement à leur place dans ce qu'elles font. Et il y a à côté potentiellement une valeur de conscience professionnelle, des questions d'éthique sur je suis tiraillée entre bien faire mon travail et pour autant respecter qui je suis, ce que j'ai envie de faire, etc. Ça donne des conflits internes et parfois le décalage entre l'activité que je fais et celle qui me conviendrait vraiment suffit à expliquer que du coup, je vais chercher à m'investir dans un job, mais en fait, je vais y laisser beaucoup d'énergie, tout simplement parce que je suis pas en phase et que le projet ne me correspond pas. C'est vrai que ça laisse poser plein de questions, des questions d'introspection, des questions par rapport à qui nous entoure et la société, enfin l'entreprise dans laquelle on peut travailler. Je pense qu'il y a plein de choses effectivement à aller chercher et à aller regarder au fond de soi. Savoir s'écouter, savoir prendre soin justement de s'écouter pour pouvoir savoir si on est en phase. Ça pourrait être une des clés possibles dans cet équilibre vie pro, vie perso. Sachant que quand on arrive à bien rééquilibrer, on ressent tellement une liberté, un allègement, un apaisement, une joie, un plaisir, comme tu disais, tu parlais de plaisir, de cohérence, enfin, et tout est finalement beaucoup plus facile d'un seul coup. C'est chouette de pouvoir en arriver là. Je vais clôturer, enfin je te laisserai le mot de la fin, mais j'ai envie de dire qu'effectivement, de se poser les bonnes questions et puis de pas hésiter à demander de l'aide pour pouvoir justement éclairer plus facilement sur des questions qui sont très personnelles, qui sont très intérieures. Pour aller plus vite, de se faire accompagner, ça a une force incroyable, ne pas hésiter à la demander. Et puis, de prendre soin de vous. J'espère que vous vous sentez bien, que vous avez un équilibre vie pro, perso, comme vous le souhaitez. Si c'est pas le cas, Justine est à votre disposition et moi également si vous avez besoin. Justine, je te laisse le mot de la fin. On est très complémentaires dans nos activités, justement, je trouve. C'est ça qui est chouette. Le mot de la fin, ce serait peut-être de remplacer la question de l'équilibre par la question de la cohérence. Parce que l'équilibre, on a parfois l'impression du coup justement que ça tient toujours sur un fil, même si effectivement ça renvoie à l'idée que
c'est en constante évolution et c'est le cas et c'est normal. Là où la cohérence, je trouve, permet un ancrage un peu plus profond, se dire, ok, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pose question, est-ce que je suis en cohérence avec qui je suis? Est-ce que j'ai la cohérence entre qui je suis, ce que je fais, ce qu'on me demande de produire et la vie à laquelle j'aspire et les activités dans lesquelles j'ai envie de m'engager? C'est un pilier parmi tant d'autres. Et effectivement, le mot pourrait être cohérence pour donner du sens à ce qu'on fait et quand on se lève le matin, quoi. C'est surtout ça. D'accord avec ça? Complètement. Génial. On va s'arrêter là. On va pas. On reprendra certainement le sujet très prochainement, en tout cas avec grand plaisir. Si vous avez des questions à poser à Justine, n'hésitez pas, ou à moi, n'hésitez pas également. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée, une belle vie. Prenez soin de vous. Justine, je te remercie 1000 fois pour cette belle intervention. On reviendra évidemment sur le sujet avec grand plaisir. Et puis à bientôt. Merci beaucoup, merci à tous et au plaisir d'échanger. À bientôt. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches ou aux personnes à qui cela pourrait faire du bien de l'écouter. Tu peux également le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes si l'épisode t'a plu. Et tu peux me suivre sur tous les autres réseaux sociaux à LVI Sophrocoach. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao!